Bonjour Yannick, cette semaine c'est ma catégorie préférée. C'est l'amusoire du mois. Ce mois-ci, ça va être Codex Naturalis. Bonjour Olivier. Tout de suite, je présente le jeu et je te dis même pas bonjour. Bonjour Yannick, bonjour Nick. Alors, je ne sais pas si tu connais Codex Naturalis. C'est un jeu qui est sorti début décembre. Je le connais même très très bien ce jeu parce que c'est le Père Noël qui me l'a ramené pour ma petite Noël. Donc je le connais, figure-toi, et je trouve que c'est un très beau jeu. Et c'est un jeu qui a eu pas mal de succès, je pense, vers la fin de l'année pour les fêtes. Raconte-nous un petit peu. Déjà, on va dire que c'est Thomas Dupont qui l'a créé. Et il est magnifiquement illustré par Maxime Morin. C'est vrai que le jeu est magnifique. On essaye de construire, si je me souviens bien, une encyclopédie. Et en fait, tu as des cartes avec des vraies dorures. Tout à fait. Et ça, c'est les cartes prestige. Le principe, c'est que tu vas poser des cartes qui vont être de deux catégories. Tu vas avoir les cartes ressources et les cartes prestige. Et tu vas marquer des points au fur et à mesure. Et la fin de partie va se déclencher dès qu'un joueur aura 20 points. Dès qu'un joueur a 20 points, on finit le tour. Et ensuite, on compte tous les points. Dans un premier temps, on va choisir une carte objectif parmi deux. C'est-à-dire qu'on va avoir nos deux cartes, on en choisit une qu'on pose face cachée, et l'autre, on va la défausser. Et ensuite, on va retourner des objectifs qu'on appelle communs. C'est-à-dire que ce sont des objectifs que tous les joueurs vont essayer de faire et qui vont leur rapporter des points en fin de partie. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va poser une carte départ. Il faut savoir que sur les cartes, ce qui est important, c'est les coins. Pourquoi ? Parce que les coins, sur certaines cartes, on peut construire, c'est-à-dire reposer des cartes par-dessus, des coins qui sont recouvrables. Et il y a d'autres cartes où il y a moins de coins qui sont recouvrables. Mais par contre, souvent, elles rapportent beaucoup de ressources. Donc, lorsque c'est mon tour, parmi les deux cartes que j'ai en main, je pose une carte sur une carte déjà posée, en respectant bien le coin qui est recouvrable. Si c'est une carte ressource, en fait, tu la poses comme ceci et tu as les petites ressources qui vont être sur les coins ou au milieu de la carte que tu vas avoir pour toi. Et si tu poses une carte prestige, là, pour pouvoir la poser, il y a deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut que tu aies les ressources nécessaires sur les cartes pour pouvoir la poser. La deuxième obligation, c'est de la poser sur une carte où il y a déjà un petit coin recouvrable. Et à ce moment-là, on va regarder l'objectif et tu vas gagner des points. Tu peux gagner des points par rapport au nombre de ressources différentes que tu as. Tu peux gagner des points si tu recouvres des cartes. Donc, tu as vraiment un décompte qui est différent. Et ensuite, une fois que tu as posé ta deuxième carte, tu en reprends une. Et puis, c'est au joueur suivant de jouer. Ouais, moi, ce que j'aimais bien dans ce jeu, c'était les cartes. Elles sont vraiment super belles. Et puis, également, ça se joue assez rapidement. C'est peu stratégique et c'est facile à jouer. Comme tu disais, c'est très stratégique parce que suivant les cartes que tu vas poser, il faut pas oublier, je te parle toujours des coins recouvrables. Pourquoi ? Parce que si tu poses mal tes cartes, tu peux te retrouver bloqué. Et donc, tu seras obligé de poser des cartes dans un autre côté. Et c'est assez pénalisant. Quand je te l'explique, ça paraît très simple, mais il faut vraiment bien surveiller les cartes. Et puis, comme les cartes qu'on peut prendre sont visibles, si tu te rends compte qu'il y a une carte qui peut intéresser énormément un adversaire, qu'est-ce que tu fais ? Tu la prends. Et oui, parce qu'on est comme ça ici. Ouais, je veux jamais jouer avec toi. Ok, Codex Naturalis, tu nous rappelles un petit peu, auteur, éditeur ? C'est de Thomas Dupont, illustré par Maxime Morin, et c'est édité magnifiquement par Bombix. Alors Bombix, je sais pas si tu connais, mais c'est eux qui font Takinoko, c'est qu'on fait Abyss, qu'on fait les bâtisseurs. Donc vraiment, ils sortent toujours des jeux de très 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 bonne qualité. Ouais, et tout ça dans une magnifique petite boîte en métal carré. C'est une petite boîte, donc c'est vrai qu'on peut les emmener partout. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cet amusoir, ce coup de cœur du mois de l'amusoir. Merci beaucoup, je vous souhaite à tous une belle semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt Yannick, à la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt.